Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2018 et on va parler filière génie biomédical dans notre séquence suivante en compagnie de Pierre Mignon. Bonjour. Bonjour. Ingénieur biomédical au centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu et ancien, si j'ose dire, de la filière génie biomédical. À vos côtés, deux jeunes pousses, Hugo Champreux, bonjour. Bonjour. Et Estelle Gélade, bonjour à vous. Vous êtes tous les deux étudiants en 5e année d'ingénieur, en tant qu'ingénieur biomédical de la filière génie biomédical, je vais y arriver, à Polytech Lyon, et ça c'est important. D'abord, présentez-nous un petit peu cette filière. Hugo. Alors un peu pour vous expliquer l'école. Donc déjà c'est une école d'ingénieur qui se fait en 5 ans, donc à Villeurbanne, donc c'est juste à côté de Lyon. Alors si je dois décrire un peu cette filière, ce serait en 3 mots, donc électronique, informatique et physique. Donc pourquoi ces 3 matières? Ces 3 matières, elles permettent de comprendre vraiment les processus et les interactions dans le domaine de la santé. Donc par exemple l'imagerie clinique, comme l'IRM, le scanner. Donc ça va être toutes les interactions physiques, mais électronique aussi pour pouvoir concevoir ces dispositifs médicaux. Donc c'est vraiment l'ingénierie appliquée au domaine de la santé. Voilà. Donc il faut aussi dire que Polytech Lyon, c'est une des filières historiques du biomédical en France. Filière récente? Non, pas vraiment. Pourquoi vous regardez Pierre comme ça? Ah non, regardez. Ça date des années 90 à peu près. Ah bah c'est très récent, c'est très récent. Et vous êtes un ancien de cette filière, Pierre? Moi, je suis un ancien de la filière qui date des années 93 pour moi. Mais c'est une filière historique, effectivement, sur la France. Il n'y a que 2 à 3 écoles anciennes génération. Hugo? Donc, bon, on a quand même des matières scientifiques, mais pas que quand même. Donc, on a quand même des matières du coup de gestion de l'entreprise, spécialement dans le domaine du biomédical. Donc, par exemple, des matières qui permettent de comprendre le placement des dispositifs médicaux dans les services de médecine, que ce soit en hospitalier ou en cabinet privé, par exemple. Ou aussi, on a des autres matières pour pouvoir comprendre le métier d'ingénieur biomédical, que ce soit, par exemple, en hospitalier, dans la recherche, en entreprise, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Et au cœur de cette filière génie biomédical à Polytech Lyon, il y a une association, la PLEB. Quelle est sa mission? Faire la fête, mais pas uniquement? Estelle? Oui, tout à fait, non, pas uniquement. Donc, notre département possède une très très grande association nommée APLEB, donc c'est son acronyme. Donc, c'est l'association de Polytech Lyon des élèves ingénieurs en génie biomédical. Donc, elle possède divers projets, aussi de grande ampleur. Et l'objectif, d'une part, c'est pour les étudiants qui puissent appréhender un peu mieux le monde professionnel. Et puis aussi, ce que l'on fait, c'est qu'on fait intervenir énormément d'entreprises au sein de l'école, que ce soit des directeurs marketing, commerciaux, etc., pour pouvoir donner une vision très concrète des métiers qu'on pourrait accéder à l'issue de cette filière. Justement, vers quel métier on se destine? Eh bien, ils sont très variés. Et vous Estelle, par exemple? Alors, moi, là, je ne sais pas encore exactement, puisque, en fait, avec l'école Polytech Lyon, on a aussi la possibilité de réaliser notre 5e année soit en alternance, soit en réalisant des doubles cursus. Donc là, pour ma part, je suis actuellement en double cursus, et donc je découvre notamment la nanotechnologie, et donc je ne sais pas encore exactement vers quoi je veux me spécialiser en nanotechnologie. L'idée, c'est d'aller vers des métiers comme ingénieur d'application, ingénieur commercial dans les secteurs privés, donc par exemple des sociétés d'imagerie, mais également de travailler dans le monde de la santé, que ce soit à l'hôpital ou dans une clinique ou dans un groupe privé potentiellement. On va dire que c'est un profil de formation très polyvalent qui permet finalement d'appréhender les différentes contraintes du métier et les contraintes normatives. Donc les voies sont assez larges, et puis également de la recherche avec le développement, notamment l'IA et des choses comme ça. Alors justement, puisque vous parlez d'IA, votre vision à vous, Pierre Mignon, sur la santé de demain, notamment en radiologie et au développement des innovations technologiques qui se profilent? Le rôle vraiment de l'ingénieur biomède aujourd'hui, c'est de permettre que différents métiers se parlent, notamment les industriels, la recherche, ces contraintes de génie civil, des contraintes de systèmes informatiques. Il est nécessaire aujourd'hui d'intégrer les équipements d'imagerie dans un contexte informatique très fort, des données, de la gestion de données, de la gestion sécuritaire de données. Maintenant, on parle de retraitement de ces données, retraitement automatisé. On voit que le métier, effectivement, évolue vers un rapprochement fort entre le biomédical et l'informatique. Aussi la contrainte liée à l'environnement, chercher des machines peut-être qui consomment moins d'électricité.
On parle d'IRM qui consommerait moins d'hélium aujourd'hui. Il y a une approche un petit peu nouvelle à avoir avec l'intégration effectivement de la problématique environnementale et informatique. Pour finir, Hugo et Estelle, pourquoi c'est important d'être présent au JFR? On prospecte, on trouve son futur employeur peut-être? Oui, peut-être, mais aussi ça permet, je pense, à tous les étudiants qui sont ici présents de comprendre les enjeux de demain, donc en radiologie, mais aussi en santé. Donc on a entendu aussi pas mal de conférences ce matin, et donc on a pu apprendre pas mal de termes techniques qu'on ne connaissait pas. Donc je pense que pour nous, c'est ça nourrit la réflexion et les études. Vous, Hugo, pourquoi c'est important d'être ici? Je crois que Hugo, oui, Pierre, allez-y. Aussi, c'est que c'est important que l'association participe aux différents événements. C'est la première année qu'effectivement l'école polytechnique, donc son association est présente au niveau des JFR, et l'objectif c'est qu'à terme, effectivement, l'école pérennise ses partenariats avec les JFR, avec le congrès des ingénieurs bio ou la Paris Healthcare. C'est important d'être présent dans ces événements et d'être représenté. Et vous, Hugo? Oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'on est au JFR cette année, et en vrai c'est un honneur quand même, parce que on ne connaît pas forcément l'intelligence artificielle de très près, et donc on peut ici le voir du côté technologique et médical aussi, parce que y a beaucoup de radiologues, donc c'est quand même apprendre beaucoup d'autres choses là-dessus, et pourquoi pas après se spécialiser par exemple en recherche ou en entreprise plus tard, et envisager notre métier en fait dans ce domaine. Parfait, je vous souhaite de très bonnes visites au JFR, merci d'avoir répondu à mes questions, et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2018.